40 années de đổi mới, renouveau ont profondément changé le visage du pays. Les acquis en développement, justice sociale et intégration internationale confirment le rôle dirigeant du parti et confortent la position nationale à l'aube d'une nouvelle étape de croissance et d'innovation. Un Vietnam transformé en 40 ans de renouveau, tel est le thème abordé par l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 3. Prévu du 19 au 25 janvier à Hanoï, le 14e congrès national du Parti communiste du Vietnam est placé sous le thème « Sous le drapeau glorieux du parti, unir les forces et les volontés afin de mener à bien les objectifs de développement national à l'horizon 2030, avec autonomie et confiance, progresser résolument dans l'ère du progrès de la nation, pour la paix, l'indépendance, la démocratie, la richesse, la prospérité, la civilisation, le bonheur, en avançant fermement vers le socialisme. » Selon les articles, ce 14e congrès définit une vision stratégique pour une phase historique cruciale, l'ère de l'essor national. Axé sur les objectifs de 2030, ce programme appelle à l'union des forces et des volontés nationales sous l'égide du parti. En misant sur l'autonomie, l'innovation et la transformation numérique, le Vietnam aspire à une croissance globale et durable. Cette nouvelle ligne directrice place l'humain et son bonheur au cœur du développement, tout en réaffirmant avec fermeté la voie vers un socialisme prospère, moderne et souverain face aux mutations internationales. Ce numéro a également mis en avant la transformation profonde et durable du pays en 40 ans de renouveau. En effet, depuis 1986, cette politique du Đổi mới a métamorphosé le Vietnam, le propulsant d'un pays sous-développé au rang de nation à revenus intermédiaires. Malgré des défis persistants, comme les disparités régionales, le Vietnam vise le statut de nation développée d'ici 2045. Cette ambition repose sur 7 axes stratégiques, misant sur une croissance inclusive et durable. Afin d'illustrer cet essor remarquable du pays, un reportage photo a également été présenté aux lecteurs, avec de beaux clichés sur les infrastructures stratégiques érigées tout au long de ces 40 ans de renouveau. Pour lire l'intégralité de tous les articles, procurez-vous l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 3 ou accédez au site web lecourrier.vn. L'exposition Printemps, source de victoire, se tient actuellement au Musée national d'histoire du Vietnam à Hanoï. Avec 150 images, documents et objets précieux, l'exposition met en lumière le rôle moteur du parti, l'idéologie de Ho Chi Minh et la force de l'unité nationale, fondement de toutes les victoires révolutionnaires. Lors de cette exposition, nous présentons des objets étroitement liés aux événements survenus au printemps, parmi lesquels figure une collection tout à fait particulière, celle des objets personnels utilisés par le président Ho Chi Minh à Bac Bo Cao Bang. C'est précisément en ce lieu que le président Ho Chi Minh, aux côtés du comité central du parti, a pris des décisions stratégiques majeures jetant les bases de la victoire de la Révolution d'août 1945. À l'exposition, les visiteurs ont l'occasion d'admirer les collections d'objets et de documents consacrés à la fête de l'indépendance du 2 septembre 1945, à l'élection générale du 6 janvier 1946 et à la première législature de l'Assemblée nationale. La collection de la monnaie nationale dite billet de l'oncle Ho, émise après la Révolution d'août 1945, ainsi qu'une collection de journaux du Nouvel An du parti publiés avant la Révolution d'août 1945. La deuxième collection, aux couleurs du printemps, est celle des journaux du Nouvel An, comprenant notamment des numéros parus pour la première fois. Ces journaux évoquent l'encouragement et l'élan mobilisateur de toute la nation vietnamienne à travers les grands événements de l'histoire révolutionnaire depuis la fondation du parti, le retour du président Ho Chi Minh au pays. Jusqu'aux périodes ultérieures, ils ont ainsi fait naître la confiance et l'espoir de s'élever pour défendre l'indépendance nationale et développer le pays.
Avec un thème choisi à partir de l'événement du printemps 1941, marqué par le retour du président Ho Chi Minh dans la patrie après 30 années de pérégrination, puis par les premières élections législatives, l'exposition, à travers la mise en scène du musée, présente des objets et des images organisées de manière systématique et concise, accompagnés de commentaires très brefs mais faciles à comprendre. Je pense que cette approche apportera une réelle efficacité pour les visiteurs et en particulier pour les jeunes. Chaque printemps de l'histoire de la révolution vietnamienne est associé à des tournants décisifs. Tout au long de ce processus, l'idéal d'indépendance nationale lié au socialisme a toujours été le fil conducteur de la révolution vietnamienne, affirmant le rôle moteur du parti et l'immense force du peuple. Dans un espace qui n'est pas très vaste, les visiteurs peuvent parcourir tout en fin du temps, relire les printemps de l'histoire, retrouver des visages et se remémorer des événements. Cela nous apporte davantage de confiance et surtout nourrit l'aspiration à tendre vers des valeurs meilleures. Les fruits de tant de printemps de lutte, marqués par les difficultés et les sacrifices des générations précédentes, offriront aux jeunes non seulement un bagage de connaissances, mais surtout un héritage de tradition, leur permettant de prolonger la force morale et l'esprit de leurs aînés. L'exposition est l'occasion pour le public de méditer sur les commencements riches de sang de l'histoire nationale, où chaque printemps est associé à une étape charnière de la révolution vietnamienne. Cet événement est ouvert au public jusqu'en juillet 2026. Dans l'atmosphère festive du Nouvel An, le Temple de la littérature devient un lieu de rendez-vous culturel avec l'exposition thématique Les chevaux de retour en ville jusqu'à fin mars. L'exposition présente des œuvres du chercheur en culture des hauts plateaux du centre Dak Minh Tâm, du peintre Lê Huy, du collectif Lâm Phong Studio, ainsi que des images et des objets liés au cheval dans différents espaces culturels. Au cœur de l'ancienneté du temple de la littérature, l'image du cheval apparaît comme un dialogue entre la tradition éducative et l'esprit de mouvement continu de la société contemporaine. Văn miếu Quốc Tử Giám có thể thấy là một nơi mà chứa đựng rất nhiều những cái giá trị truyền thống và đặc biệt là những Les expositions organisées au Temple de la littérature visent à diffuser les valeurs de l'apprentissage dans la vie d'aujourd'hui et à créer des passerelles avec les jeunes générations. Avec les chevaux de retour en ville, l'image du cheval dans la culture populaire est abordée à travers un langage créatif contemporain, affirmant ainsi des valeurs durables telles que la persévérance et la volonté de s'élever dans les études et dans la vie. D'un point de vue de recherche culturelle, Dak Minh Tâm considère le cheval comme un symbole de force, de loyauté et de résilience, des qualités liées à la communauté et au parcours historique du peuple vietnamien. De son côté, à travers une expression picturale contemporaine, Lê Huy propose du cheval libre et en mouvement. Au-delà d'un simple événement artistique, les chevaux de retour en ville délivrent également un message sur le développement des carrières et la réussite par l'apprentissage et la discipline. En cette année placée sous les signes de l'action et du mouvement, la figure du cheval devient une invitation à cultiver la force intérieure, la persévérance et la confiance dans des progrès durables, tant pour chaque personne que pour la société. Depuis quelque temps, Vân Hồ, une commune de la province de Sơn La au nord, s'est imposée comme une destination attractive pour les visiteurs. Son paysage pittoresque et la convivialité de la population locale sont autant de facteurs qui les attirent.
Il s'agit des sources thermales de Bo-Ấm, situées dans le village de Phụ Mẫu, commune de Vân Hồ. Ici, la température de l'eau varie entre 30 et 40 degrés. Ces sources d'eau chaude et d'eau minérale naturelle offrent de véritables moments de détente et permettent de découvrir des paysages hors des sentiers battus. Ainsi, même le froid de l'hiver n'a pas dissuadé les touristes. Exploité à des fins touristiques par la coopérative Tát Nang depuis 2022, ces sources thermales de Bo-Ấm constituent une destination de prédilection pour beaucoup de touristes, dont des étrangers. Alors c'est magnifique, on est ici dans la communauté de Bo-Ấm, province de Sơn La, et puis c'est des sources chaudes, je crois à peu près 38 degrés, très reposant. Avec, vous voyez ici, il y a la nature, petite infrastructure, très sympathique, très calme. Alors, je recommande à tout le monde de venir ici. Nguyen Thị Nga est la directrice de la coopérative touristique et agricole de Tát Nang. Cette femme de l'ethnie thaï s'intéresse particulièrement à la transformation numérique pour développer son établissement. Madame Nga, avec les membres de la coopérative Tát Nang, a appris à rédiger des articles, à répondre aux messages et à publier des images et des vidéos en vietnamien et en anglais. L'intelligence artificielle est même utilisée comme un outil pour soutenir la promotion de la culture locale, permettant de réduire les coûts de communication et d'atteindre les clients de manière plus efficace. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle, le chat GPT, ce qui nous aide à écrire les articles pour présenter nos activités, les sources thermales, etc. Nous avons bien économisé du temps et notre travail est très efficace. Nguyen Thị Nga a participé au projet GRIT du gouvernement australien à travers de sous-projets, la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership des femmes, mise en œuvre par l'Union des femmes de Sơn La, et la promotion de l'écosystème de la transformation numérique, mise en œuvre par l'entreprise Key Startup. En participant au projet, elle a suivi des formations en développement des affaires et en leadership. En les appliquant dans la pratique, elle sait désormais répartir les tâches de manière adaptée à chaque membre, n'assume plus tout elle-même comme auparavant, économise beaucoup de temps et parvient à mieux équilibrer travail, famille et vie sociale. Après la formation, elle et les membres de la coopérative ont également profondément amélioré leur vision et leur stratégie d'affaires. Le programme australien promouvoir l'égalité des sexes en améliorant l'efficacité économique dans la production agricole et le développement du tourisme s'adresse aux femmes issues des minorités ethniques, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à celles qui rencontrent des difficultés d'intégration sociale. Le programme GRIT les aide à s'insérer dans le marché du travail. để tham gia vào thị trường. Trước kia thì chúng tôi cũng chưa biết có biết sử dụng chút ít công nghệ, nhưng mà sau khi được Grâce đi tập au huấn projet về GRIT, chúng tôi cũng nous avons áp dụng l'occasion và de vận hành, và participer ví dụ aux chúng tôi formations được sur có la cái chương trình là transformation chúng tôi numérique. làm nhóm tiết kiệm, Nous chúng tôi avons cũng géré les áp activités dụng de cái notre coopérative par le système. La facture électronique a été appliquée. Xuất hóa đơn thì chúng tôi cũng xuất hóa đơn điện tử ở trên cổng thu vé luôn ạ. En s'engageant activement dans le tourisme et l'agriculture durable, Nguyen Thị Nga et les membres de son établissement consentent des efforts pour que les activités touristiques et agricoles aillent suivre un nouvel élan
aux minorités ethniques, en plus d'augmenter les revenus des habitants, elle contribue à les sensibiliser à la protection de l'environnement et à la préservation de leur identité culturelle.